Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser Python dans Power BI. Dans cette série de vidéos, on va voir dans un premier temps comment faire des imports et des exports à l'aide de Python, à travers 4 exemples. Et le dernier vaut vraiment le détour, donc restez bien jusqu'au bout. Donc c'est parti. À présent, on va aller donc obtenir les données. Cliquez sur plus, aller dans Autres et sélectionner Script Python. Ça va nous permettre donc d'importer des données à l'aide de Python. Le but ici va être de créer un data frame en utilisant la librairie Panda pour importer nos données. Donc, on va tout d'abord importer Panda et ensuite on va venir donc créer notre data frame. On va venir à présent indiquer les champs que l'on souhaite créer. Donc le premier, prénom, avec les valeurs suivantes, Pierre, Fatou, Rose et Pablo. On va venir créer un deuxième champ qui va être l'âge. De la même manière, donc on attribue nos valeurs. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à printer notre data frame et on peut mettre OK. Là, on a une fenêtre qui s'ouvre avec ici le data frame qu'on vient juste de créer. Si on clique sur charger, et donc ici, on voit bien qu'on a notre table qui a été créée, donc notre table DF avec âge et prénom qu'on retrouve ici. Donc ça, c'était le premier exemple. À présent, on va voir donc un second exemple. Cette fois-ci, dans Power Query. Donc on va aller dans Transformer les données. On va aller dans Transformer, exécuter le script Python. Ce qui va nous permettre d'ajouter une étape appliquée et de venir directement intégrer des données en utilisant Python. Donc je ne vais pas vous refaire toute la démonstration de la création du data frame. En voici un déjà créé. Donc on met OK. Et ici, on voit qu'on nous propose d'ouvrir notre nouvelle table créée DFM. On clique sur Table. Donc voilà, on a intégré directement dans l'éditeur Power Query des données en utilisant un script Python. Donc à présent, si on veut exporter ces données en utilisant Python, on va cliquer sur Exécuter le script Python. Ici, on nous indique que Dataset contient les données d'entrée pour ce script, donc les données qu'on va réutiliser. De la même manière que tout à l'heure, on va venir créer un data frame en utilisant Panda, en nous basant donc sur les données de notre dataset. Il ne nous reste plus qu'à exporter ces données. On va les exporter en CSV. Pour ça, on va faire df.toCSV. On va préciser ici le chemin où l'on souhaite que nos données soient déposées et le nom du fichier CSV qui comprendra donc notre export. En l'occurrence, donc dans CUser John Doe Desktop, on va créer donc à cet endroit un fichier CSV qui va s'appeler export Python. Et voilà, c'est terminé. Donc la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de cliquer sur OK et d'aller récupérer notre fichier. Une dernière solution pour exporter nos données, toujours en utilisant Python, qui est proposée par le site suivant, de BI Content, qui a fait un super article qui se nomme Export Data from Power BI to CSV using Python. Et ici, donc, il y a à disposition un code qu'on va venir copier dans Power Query et qui va nous permettre d'avoir un processus d'export plus construit. Je vous mets évidemment le lien du site dans la description. Pour cet exemple, on va venir entrer des données. On met OK. Et là, on va aller dans Nouvelle source, requête vide, éditeur avancé. On va supprimer ce qu'il y a et coller à la place le code qui est fourni sur le site internet. On met OK. Et ici, on voit donc qu'on a un formulaire qui s'affiche. Export stable to CSV using Python script.
Donc on va venir choisir la source que l'on souhaite exporter. En l'occurrence, ici, on a dit donc table à exporter. Et le pass, ça va être notre chemin qui indique également le nom du fichier que l'on souhaite exporter en CSV toujours. Donc ici, on va venir exporter dans un fichier qui va se nommer export.csv qui va se trouver à cet endroit, la table à exporter. On clique sur appeler. Donc ici, on voit qu'on a une fonction qui est appelée. On modifie les autorisations. Voilà, notre fichier est donc exporté. On n'a plus qu'à se rendre à l'endroit où on a souhaité l'exporter pour le récupérer.